Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12, quand c'est bon en bis. Faire de la musique, ce n'est pas compliqué, oui. Mais faire presser sa musique, c'est le défi le plus lourd à relever dans le domaine du showbiz. Nos invités du jour sont considérés comme des aigles, véritables prédateurs. Ils ont toujours la cible dans le viseur. Audacieux, mélodieux, le groupe Au Complice et l'artiste Rino sont nos invités du jour. On la retrouvera en mi-émission, car la toute première partie de l'émission sera colorée par une très belle page d'histoire qui nous sera racontée par le magnifique historien D-Rage. En fin d'émission, nous retrouverons, oui, Oprah qui ne portera pas sa cape de papatouilla. Oui, aujourd'hui, il ne viendra pas faire un gossip et tout. Elle portera plutôt son chapeau, oui, son costume, son sublime boubou de Miss Mode. Oprah viendra nous parler de friandises en amour, oui, le sexe. Ça va se casser. Vous allez apprécier. Elle va pimenter vos relations aujourd'hui, en tout cas. Mon cher. Bref. Allez, pour ne rien rater de ces différents instants, les aléas du direct, mais bon, mon cher. Allez, bon, mon cher. Le goût de chat. Le goût de chat. Ouais, Ça paye même, je sais même plus à combien. C'est les inconvénients de payer moins cher. Bon, pour ne rien rater de ces différents instants, il vous suffit simplement de rester Mac 12, de rester True TV, mais de rester surtout fou, car vous le savez bien, hein, les gars, quand il n'y a pas de folie, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Heureux mardi à tout le monde. Joli mardi également à toi, Aline. On dit bonjour également à Jacken. Attends. Tu sais. C'est pas parce qu'on a des cadeaux que tu as abusé. Non, en fait, vous savez, le patriotisme, c'est l'amour des siens. Oui. Et cet amour-là n'a pas de frontières. Donc aujourd'hui, je voulais avoir une pensée spéciale et pieuse à l'endroit de tous nos vaillants compatriotes de partout dans le monde entier. Voilà, donc c'est ça en fait. L'amour n'a pas de barrière. Il n'y a pas de péage en amour. Il n'y a pas de péage. C'est comme genre tu vas danser pour les maisons de téléphonie mobile là, qui organisent des grands concerts là. Et tu danses quand on donne casquette, chapeau, t-shirt, tu vois, serviette, tout, t-shirt, bic, cahier. Là, tu vas montrer au quartier que c'est toi qui as gagné le concours là. Tu prends tout pour sortir. Oui, il veut montrer que c'est trop patriote. C'est trop patriote. Mais en même temps, il est swag, il est joliment habillé. Hein. Ah oui, franchement, merci. très belle casquette. Merci. Assorti également au t-shirt et puis ben voilà, des lunettes swag. Mais ça le fait quoi. Thank you. En tout cas, la patrie ou la mort. Nous verrons. Elle a dit, oui. Sinon, toi, tu as une très belle histoire à nous raconter aujourd'hui. Hein. Ben, forcément, hein. Voilà, donc je vais voyager avec mes historiens. C'est important, comme tous les mardis, tous les jours les mardis 10, nous revenons avec une histoire. Et là, tu sais bien que nous sommes dans le mois de la femme. Exact. Et j'ai pensé aussi à une mère courage. D'accord. Ouais. Et pour cela, je crois qu'on va déposer nos bagages en Alabama. Exactement. Super. Ah ben voilà, tu as lu dans ma pensée, tu es très forte. Hein. Maman professeur. Allez, c'est parti pour la page d'histoire. Alors, chères historiennes, historiens, nous vous disons une fois de plus bonjour. Alors, comme Lynn le disait tantôt, hein, nous allons aller du côté de l'Alabama, mais c'est plus précisément du côté des États-Unis. Et nous allons parler, oui, USA, United States of America. Nous allons parler de celle-là. Alors, nous allons parler d'une mère courage, je le disais tantôt. Là, elle se fait appeler Rosa Parks. C'est son enfance, un peu son combat. On l'a surnommée la mère des droits civiques. Oui, qui est Rosa Parks? Tout au long de ce parcours-là, vous allez mieux le savoir. Déjà, on retient qu'elle a vu le jour le 4 février 1913 du côté des États-Unis d'Amérique. Alors, quand elle était petite déjà, Rosa Parks voyait son père, son grand-père, qui menait la garde devant leur concession familiale, de peur qu'il soit attaqué par le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan aussi en abrégé, c'est KKK. Voilà, c'est cette société secrète blanche-là, mais qui attaquait le peuple noir. Voilà. Okay. Donc un peu des terroristes blancs en fait. Voilà. Donc pour poursuivre, il faut dire que Rosa Parks a mené des études normales jusqu'en classe de terminale. Alors en terminale, elle se voit contrainte d'arrêter ses études. Voilà, pour s'occuper de sa grande-mère, sa mémé, qui était malade. Alors à 19 ans,
Elle épouse celui-là qu'on appelle Raymond Parks. Voilà, et c'est avec également ce dernier-là qu'elle a cheminé, qui était son mari. Avec lui, auprès de lui, ils fondent l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur. Alors, la petite histoire autour de cette grande personnalité, qu'aujourd'hui tout le monde en parle, c'est qu'en 1943, elle se voit expulsée d'un bus. Alors, pourquoi? Parce que Jean, elle voulait rentrer par la porte avant. Il y avait 2 entrées parce que la porte arrière était déjà était bouchée, était blindée. Donc quand elle voulait rentrer, le chauffeur, qui est un blanc, qui la prend par la manche et la fait ressortir. Alors elle était très frustrée. Elle a fait un bon moment sans prendre un bus. Mais on se rappelle qu'en le 1er décembre 1955, alors elle emprunte également un bus. Voilà, donc, et c'est le même chauffeur qui était à bord du bus. Coïncidence. Voilà, le même chauffeur. Alors, une personne l'approche pour lui dire, les Noirs, leur place, c'est en arrière. Donc, elle doit céder sa place. Elle a refusé de céder sa place. Mais devinez, imaginez un peu ce qui va lui arriver. Elle a été arrêtée. Elle a été enfermée, voilà, et elle devait payer une amende de $10. Martin Luther King, en son temps, mais qui a appris l'histoire, Martin Luther King qui lance une campagne de boycott à l'endroit de la société de ce bus-là. Et après cela, on voit également la Cour suprême américaine qui fait sortir une loi sur les lois de ségrégationnistes alors des Noirs dans les bus. Voilà, donc là encore, les Noirs ont le droit de prendre les bus, d'avoir également leur place avant comme en arrière, partout. C'est des gens importants. Alors, en 1965, elle participe aux marches de Selma à Montgomery pour le vote des Noirs. Donc, lutter pour que les Noirs arrivent à voter. Parlons de Rosa Parks dans la page du soir. Il faut dire aussi qu'elle a eu cette distinction-là, c'est la médaille de la liberté, voilà, qui lui a été offerte par le président, par Bill Clinton, en son temps le président américain, qui est l'une des plus grandes distinctions aux États-Unis. Elle se voit également inscrite parmi les 100 personnalités par le Time du siècle, les 100 personnalités du siècle. Voilà, okay. Donc par la société Time. Alors pour poursuivre notre page d'histoire, on retient d'elle qu'elle a œuvré et milité pour la paix. Elle a travaillé pour le droit des hommes. Alors c'est pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Alors elle a eu plusieurs distinctions. Et je crois qu'on va s'arrêter là, parce que vous avez bien mérité cela, cette très belle page d'histoire concernant Rosa Parks. Alors, beaucoup d'élèves l'étudient en 5e, en 6e aujourd'hui, et en font également plusieurs sujets de dissertation. Alors, elle nous a quittés le 24 octobre 2005, voilà, à l'âge de 92 ans. Wow. C'était la page du soir avec Rosa Parks. Rest in peace. Une personne influente ne meurt jamais, elle continue à vivre à travers ses actions. Merci une fois de plus à toi DOH pour cette très belle page d'histoire sur Rosa Parks. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à l'instant invité. Je suis sûr que vous attendez cet instant depuis on va dire 10 minutes maintenant. Hein? Ouais. Oui, je dois marquer le moment où les invités s'installent, tout ça, c'est vrai. Ils sont où même? Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que c'est pas parce que les deux sont en retard qu'ils ont commencé par la page d'histoire? Comme il n'y a pas de trahison au Mac 12, jamais. Je crois qu'ils sont là. Il n'y a jamais poton. C'est pas poton. Alors, notre tout premier invité, comme tout bon nombre d'artistes, il a commencé au platine. À l'état civil, il se nomme Abdoulaye Emma et il est le concepteur du Chebele Dance. Chebele. Le coupé décalé. C'est la seule danse que j'arrive pas à danser depuis là, mais ça va aller. Le Chembele. Ça va aller. Je suis encore en route. Je m'entraîne de temps en temps. Daken me donne quelques coups de danse. Mais c'est ce qui fait que c'est là en fait, parce que c'est lui qui est mon boss. Bon, bref, Rino est notre invité du jour. Elle installe maintenant avec l'onde de ses joyaux. Voilà. Inspiration de la vie, bonsoir le DJ, le soleil de Kajadam DJ, Maxi Pedro.
jarabi. Ma bière hay, ma soupien. 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 Chérie, coco, mais ya jarabi. Kranoto kanigenge, kranoto kabossi, kranoto kanyagami. Chérie, bébé, je t'aime, je l'attends pas, c'est tout. Ma pierre hay, ma soupirine, carine, no ya chérie, carine, no ya gravi, carine, no ya chérie, carine, no ya gravi, carine. Non, ya mamlo la forozo, nem surafa. Soit vraiment doux, chic et choc va donner. Permettez qu'on coupe maintenant, qu'on puisse retrouver son auteur dans l'instant invité. Rino. Bienvenue sur le plateau du Mac 12 Rino. Merci à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup à Mac 12. Merci pour l'invitation. Ah, c'est une question. Mais depuis quand on fait couper des cannes? Tu devais être en train de faire Kembele. Non, la musique là, ça fait des sang. Donc, si quelque chose est dans ton sang, bon, tu vois, c'est bon. Ah ouais, le coupé décalé? Oui, tout est mélangé dedans. Voilà. Non, mais dans son style, à lui, il y a du coupé décalé, il y a du zouglou, il y a un peu de tout, quoi. Tout, tout est là. Alors, DJ, tu as commencé en tant que DJ-jockey, animateur radio, voilà, et ensuite gendarme. Et ça, oui. Un très bel éventail que moi j'ai bien envie que tu nous souffles avec. Ah, tu vas un peu en outre. Combat. Voilà, tu vas nous expliquer, tu vas nous relater sur cette trajectoire-là, c'est bon? Bon, ici on parle de musique, je veux dire qu'il y a des côtés qu'on ne peut pas parler ici. Voilà. Non, mais du DJ-jockey au gendarme, comment ça se passe jusqu'à revenir à la musique? Bon, en fait, le DJ-jockey, j'ai fait ça dans les années 2005, je crois. 2004-2005, j'étais DJ dans un maquillage à Banfora. Après ça, j'ai été animateur radio. Toujours à Banfora, voilà. C'est après tout ça que j'ai passé le concours de la gendarmerie et puis je suis rentré en 2006. Voilà. D'accord. Alors, bien que dans le corps, on sait que pousser la chansonnette, c'est votre quotidien. Le matin, vous chantez. Comment vous chantez même les gendarmes là? Vos chansons, vous dansez, puis vous applaudissez un peu. On va faire un exercice. Nous, on applaudit, toi tu chantes. C'est bon. C'est la scène là. Voilà. La chanson de la victoire. Je ne sais pas, je dis pas. C'est ce qu'un vous voulez m'amener. Depuis on applaudit à jamais quand tu veux la chanson. Parce qu'actuellement, là on a parlé du titre de la vie. Si on doit aller de l'autre côté. Oui, mais c'est quand même toi, Rino. C'est quand même toi, c'est toujours toi. Donc on a reçu Rino, on n'a pas reçu Garabi. Donc on peut en parler. Ok, allons-y, comme vous voulez. D'accord, on va répondre à la chanson du gendarme. Et quand vous chantez le matin, là, comment vous chantez? Nous on applaudit seulement. Tu nous donnes un truc et puis nous on ne peut pas entonner et puis ne pas aller au bout. Voilà. Vous voulez entonner. Ok. Gaucher. Gaucher. Bello, viva Lambo, viva Lambo.
mi valambo, pele, pele mama, mi valambo. Vous répétez ça? Je crois que ce métier-là n'est pas fait pour nous. On va le laisser. Vous les chanteurs, nous, Pour les guerriers. Voilà. C'est vrai que vous poussez la chansonnette à chaque fois lorsque vous vous entraînez, mais ce n'est pas une formation musicale. Ouais. Donc moi je sais comment s'est faite cette cicatrice-là sur votre peau. Comment s'est fait votre formation à la musique? Bon, la musique, j'ai eu à faire l'école de musique, j'ai passé 10 mois hors du Burkina. Oui. Voilà, j'ai fait 10 mois au Togo. D'accord. Voilà, j'ai fait 10 mois au Togo, j'ai fait l'école de musique pour apprendre à lire et écrire la musique. D'accord. Voilà. C'est après ça que j'ai décidé de rentrer dans le studio, voilà, pour faire sortir mon premier album en 2015. Ok. Voilà. Et moi je sais comment tu arrives à trouver l'équilibre entre devoir professionnel et devoir musical? Ben, vous savez que la musique, c'est le quotidien. Voilà. Donc l'inspiration, ça vient de Dieu, et puis l'inspiration, c'est du jour au jour. Voilà. Donc, je me dis que ça ne doit pas empêcher. Ça ne doit pas empêcher, Voilà. mais quand même, tu as des engagements à remplir dans le domaine du corps. Oui, Ils bien sont sûr. à Pellerino, il y a un gombo à Bourg du Lasso. Comment tu fais? Non, mais attends, comment dire, la fonction d'abord, hein. Voilà, la musique là, ça, c'est déjà un métier. Ah, Voilà. d'accord. Donc si là, il y a tout de suite, il y a un gombo que tu dois aller exercer ou défendre le peuple, tu vas mettre là, tu balayes la musique, tu vas faire d'abord, puis maintenant après tu penses à la musique. Ah, ben, bien sûr. Ah, super. Alors en 2015, c'est l'année de la concrétisation parce que tu nous sors Tchembélé. Qu'est-ce que signifie Tchembélé? Les tchembélés, je peux dire que les tchembélés, c'est un ensemble de couris tissés. Ensemble de couris tissés. Lors du mariage Gouin, c'est les tchembélés qu'on prend pour déposer sur la tête de la femme, pour prouver que la femme Gouin est mariée. Ok. Voilà. Donc c'est un truc. Et toi, tu as créé cette danse-là. C'est une danse Non, qui je ne existe suis pas le créateur de la danse. D'accord. Je suis le propulseur de cette danse. Ah, d'accord. Voilà, je suis venu trouver cette danse-là. Ok. Voilà. Donc tu as essayé de moderniser. Voilà, j'ai essayé de moderniser à ma manière. Ouais. Mais maintenant que tu l'as modernisé, moi je vois qu'est-ce que pensent les conservateurs, ceux qui voient aujourd'hui que ça a perdu un peu, parce que quand tu modernises tout, ça perd un peu son origine. Qu'est-ce que les anciens pensent aujourd'hui de tradition. ton action? Oui, bon, je peux dire que j'ai beaucoup de soutien. Ils ne font que me soutenir. Voilà, si tu as eu l'idée de propulser quelque chose, je me dis qu'on ne peut pas te combattre, c'est de te soutenir. D'accord. Mais tu contribues quand même, je veux dire, à dénaturer plus ou moins l'original de la chose. Ouais, Parce bon. que seulement tu dis c'est modernisé. Voilà. Content, tu sais tout. Donc aujourd'hui, là, on dit que c'est modernisé. Si c'est modernisé, là, est-ce qu'on peut partir À la source. Donc c'est devant seulement. Ouais. Voilà. Alors, une chose entraînant une autre chose, tu nous sors Moussofourou, hommage à la musique principale des forces armées togolaises, qui a d'ailleurs défrayé la chronique, parce que certains bruits de couloir ont commencé à se plaindre que tu nous as laissé, nous, les forces du Burkina, pour aller faire, tu vois, hommage à une musique des forces armées togolaises, tout ça. Moi, je vois, qu'est-ce que tu as dit pour ta défense? Aujourd'hui, que tu es sur le plateau du MAC, que tout le peuple et la nation te regardent. Bon, si je chantais hommage à la musique principale des forces armées togolaises, je les ai rendus hommage parce qu'ils ont eu à me former. D'accord. Voilà. Ils m'ont formé, donc je les ai rendu l'hommage. Voilà. Donc les tontons, les collègues, ne vous fâchez pas. Voilà. Sinon, Bruno dit va chanter aussi pour vous bientôt. Non, c'est vrai. Non. Ils vous ont formé sur le dans le- terrain ou... C'est le domaine de la musique. Dans le domaine de la musique. Ah d'accord, c'est avec eux que tu as appris Voilà. à chanter. D'accord. Alors depuis 2019, on a déjà Rabi, hein. Oui, oui. Mais depuis plus rien, Rino. Oui, non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. On ne peut là. pas tout faire sortir. D'accord. Il faut, Quelque chose là, c'est il faut quoi? prendre le temps. Faut pas dire il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. Ça, c'est Ça va, quelque chose là, c'est que. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut garder. Hein? Faut pas mettre la honte sur moi comme ça. Non, après tu prends hors antenne, on va gérer ça. Sinon, je ne peux pas dire ça ici. Faut même pas me donner le titre, mais un peu quand même, un peu. Maintenant, Ça va ressembler à quoi? Non, quelque chose C'est un nouveau qui rideau. est dans les coulisses, on ne doit pas faire sortir. Voilà, donc laissez-moi, je vais garder ça d'abord. Bon, la coloration, ça sera Voilà. du reggae, ça Non, sera ça ne sera pas du reggae, ça c'est du traduit moderne. traduit modèle. Voilà. Toujours. Toujours. Bon. Ouais, ouais. Alors j'ai envie qu'on essaie d'apporter un peu un éclaircissement sur quelque chose avant d'avancer. Dans ta biographie, il a été notifié que quand tu as été admis au concours justement de la gendarmerie,
Rino se trouve dans l'obligation de rejoindre les rangs. C'est le mot obligation là pour moi qui me dérange un peu parce que quand même c'est toi qui as postulé, c'est toi qui veux. Mais est-ce que c'était obligé? Dans l'obligation quoi? Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer un peu. Dans la biographie, il a été mentionné que dès que Rino a été admis au concours de la gendarmerie, il se retrouve dans l'obligation de rejoindre les rangs. Ah non, ça peut-être c'est le travail du manager. Sinon on ne peut pas obliger quelqu'un de faire ce qu'il veut pas. Ouais, c'est ce que Alors sinon Rino, à part la sortie du petit quelque chose, voilà qui arrive, il y a d'autres projets en cours. Y a-t-il d'autres projets en cours? Bon, en attendant, c'est Dieu qui décide. Voilà. Donc pour 2020, Tefana, qu'est-ce que tu n'as rien, à part la sortie de petit quelque chose, il n'y a pas de petit concert, il n'y a pas un album, et puis c'est qu'un single seulement que tu prévois? Bon, il y a un album. Il y a un album. Tout un album, oui. D'accord, qui arrive. Oui. Et l'intitulé de l'album, au moins, on peut l'avoir. Ouais, bon, je ne vais pas dévoiler ça. D'accord, moi je veux plus m'appesantir sur le fait que avant que tu ne rejoignes les rangs, voilà, tu étais un DJ, tu étais vraiment à fond dans la musique, hein. Alors là tu arrives à la gendarmerie, c'est toute une autre personne, il faut le dire, parce que là tu représentes valablement l'armée burkinabé. Est-ce que cette fonction-là n'a pas joué sur la vision musicale, artistiquement parlant, de Rino? Cette fonction n'a jamais joué. Au niveau de ma musique, je me dis que j'ai beaucoup de soutien. S'il n'y a pas de soutien, je ne pourrais pas faire la musique. Oui, mais à quelque part, ça peut jouer parce que tu mets aussi la musique en second plan, comme tu l'as dit. Ça n'a jamais joué. D'accord. Si ça allait jouer, je ne serais pas ici. Ça, c'est bien dit. Alors, Rino, celui-là, le Tidjarabi, il était tellement bon. Il y a plusieurs qui se demandent, mais est-ce qu'on va pas bisser le son? On va bisser mon acapella, parce que chez nous ici quand c'est bon les gars, on bisse. Super. Donc je vais me bisser Djarabi, mon acapella, et puis après on se verra, on offre pour que tu me donnes les docs à venir. Super. Pas de problème. Kadiye me ya Djarabi, kadiye me ya chéri, kadiye me ya Djarabi, kadiye chéri kokoye me ya Djarabi, kana tobe nege kai bosi ne boro, chéri koko mama. Tu vois, c'est bon. Djarabi, tu l'as écrit en combien de temps? D'où est né Djarabi? Comment? Non, Djarabi, c'est sur place que Djarabi a été composé. Je suis rentré en studio, je ne partais pas pour chanter Djarabi. Je suis parti, l'inspiration est venue et on a fait ça là-bas. C'était le résultat d'un goumet que tu vivais à l'époque, un chagrin d'amour. C'est de jour au jour. Vous savez que c'est qu'on vit. Si tu as beaucoup de soucis avec l'ego. Voilà, comme on dit, toi tu connais. Ouais. Non, je ne connais pas. Tu connais. Tu es grave. Alors, pour tous ceux qui aimeraient te booker, pour tous ceux qui aimeraient te contacter, un numéro de téléphone? Le numéro de contact est là. Et le 77 87 41 40 et le 61 88 61 11. D'accord, merci beaucoup à toi Rino. Bonne chance pour la suite et on espère que tu viendras nous présenter le nouveau bébé aussi. Hein. Bientôt, Inch'Allah. D'accord. Alors c'est l'heure d'installer nos deuxièmes invités. Oui, dans le groupe, je ne sais pas comment ils arrivent à s'entendre franchement parce qu'ils sont différents. Très différents. Et quand tu les vois... Je ne sais pas, l'amitié elle est basée sur quoi, franchement. Mais une chose est sûre, ils sont très complices. Ça, c'est clair. Allez, c'est l'heure d'installer le groupe aux complices.
magosika magosika na perese mwala tinyina magosika de kana perese mwala tinyina magosika magosika na perese mwala tinyina magosika de kana perese Ogulu dunia nikono na ikana perese inake umaruma nekaserie umaru dunia nikono na ikana perese inake okuluma nekaserie kamerea otile beba paraya imogote filaye Sunguruya, otile beba, koroya, ima vote filaye. Mwala tinyina magosika, magosika na perese. Mwala tinyina magosika de. Mwala tinyina magosika. Bon sur scène comme bon sur un plateau, ils sont avec nous, le groupe Au Complice. Bienvenue les gars. Merci, les complices. Je te disais dans l'introduction qu'ils sont très différents. Regardez bien, il y a un qui aime bien respo, bien chic, et puis un autre qui a pas. C'est comme ça. Vous savez, la complicité, c'est pas la complicité, c'est la complémentarité, c'est pas l'égalité. C'est bien dit. De la qui complète qui. Bon, on se complète. On se complète. Vous êtes graves les gars. Bienvenue. Merci. C'est Diomfa Diomfa, et Okul, voilà. Dia Omar Fabrice, Olivier Koulibaly. c'est bon. Vous voyez que ça rime bien. Ça rime bien. Regarde, ça va, Bobo? Oui. Ça va. Bon, enfin, qu'on neuroté. En même temps qu'on a quoi. Ah, donc c'est pas sale quoi. Voilà, on est venu avec la fraîcheur de Bobo. Et puis, mais la fraîcheur de Bobo est venue se mélanger à la poussière de Wara. Donc, ça fait un peu difficile pour nous. Je comprends d'où ce temps aussi. Regardez, D'où les gars, je dis. Il y a toujours dit au Waralais, on dit Wara Dougou. Wara c'est pour vous, mais le Dougou de Wara se trouve à Bobo. Les gens n'ont pas compris, mais les Waralais qui ont compris ça, ils font le week-end à Bobo. on n'a pas eu le temps de se souhaiter les meilleurs vœux. Hein. Bonne année. On s'est vu en 2020 pratiquement. Ouais, pratiquement. C'était pendant la crise de Covid-19 là. Ça fait maintenant un an. Bientôt, oui. Un an maintenant que vous avez quitté. Pas de soucis. Donc bonne année à vous. Merci. Ça. Alors pendant la crise de Covid-19 là, on a donné des subventions, vous avez reçu pour vous? Ouais, on a reçu pour nous. Non, elle note pas. Ben, c'est sur ce plateau, vous avez fait la demande. C'est ça ici, vous allez demander. C'est ici, vous avez demandé. Vous avez vu là. Pourquoi vous ne l'avez pas vu? Non, c'est comme ça. En fait, pour être franc, moi je voulais vraiment partager. Mais ce jour-là, j'attendais aussi l'argent de quelqu'un. Donc, quand je me suis assis, c'est tombé, j'ai consommé. Après, je me suis rendu compte que c'est au fait. C'est connu tout ça. C'est bon. Sinon, comment était 2020 pour vous, les gars? Bon, 2020 était vraiment bien. Oui, Dieu merci. C'est une année qui a. Perspective musicale, hein, vision musicale et tout. Bon, c'est une année qui nous a permis de poser les bases. Voilà, des bases en termes de réalisation, en termes de concrétisation de la vision, en termes même de fixer de nouveaux objectifs. C'est une année qui a été riche en réflexion pour nous et ça nous a permis quand même d'asseoir un certain nombre d'éléments et nous comptons évoluer avec ça maintenant. En 2021, ça sera la révélation de ce qu'on a fixé en 2020. C'est vraiment appréciable. Hein. Ouais. Il est oui, dans le groupe là. C'est le coupé des caleurs là qui parle beaucoup. Hein. Maintenant le monsieur studieux, il est là, il lui remue la tête. Oui, c'est ça. Petit pal. Il fait genre, non, lui fait genre. Moi, je peux lui démarrer. Lui, il dit ça a été bien, mais il y a eu quand même coronavirus. Des petits quoi, ça n'a pas impacté votre carrière? Comment ça me semble loin? Les gens de Bobo là, quand ils arrivent sur le plateau, ils sont toujours pas. Vous avez sorti maintenant. Au début, avant de commencer l'émission, j'ai dit que l'équipe qui est ici est très intelligente et on allait avoir des problèmes. Parce que nous les artistes, on veut s'amuser, on veut rire. On ne veut pas trop réfléchir. C'est que sans problème, il n'y a pas de solution. Et parlons de problèmes, j'en venais déjà. Sur votre biographie, moi je lis perspective.
Préparer une relève, c'est quoi la philosophie derrière? C'est quoi l'idéologie? C'est quelle relève vous voulez préparer? En fait, en réalité, nous sommes venus dans la musique. Naturellement, D'accord. on n'était pas trop préparés. Voilà, on n'était pas préparé, on est venu dans la musique. À un moment donné, Par amour, passion. Voilà, par amour. À un moment donné, l'entourage a exigé qu'on reste dans la musique parce que ce qu'on faisait les apportait des solutions. Super. Mais maintenant, quand on a décidé de se focaliser dans la musique, on a été confronté à un certain nombre de difficultés et pour laquelle maintenant nous portons garant pour pallier à ces difficultés-là pour les générations à venir. C'est ce que nous on appelle, entre guillemets, préparer la relève. Parce que si vous voyez dans notre poussée qui nous fréquente, ils savent que Au Complice, c'est un duo musicien, mais en réalité, au-delà de cela, on est en train de mettre en place une structure de production musicale qui est actuellement à Ouagadougou et qui est vraiment Actuellement à Ouagadougou, pour dire que la structure était où la structure était à Bobo. Bobo, Et oui. actuellement, la structure est à Ouagadougou. Et c'est bien organisé, c'est bien structuré. Et on a des projets dans ce sens. Même pendant les vacances 2020, on a lancé Référence Vacances Talent, où on a essayé de coacher les plus jeunes. Et au-delà de ça aussi, bon, c'est un peu ça la vision, préparer la relève. Voilà, c'est-à-dire que l'encadrement, comment on appelle, l'accompagnement de base que nous on a manqué, on s'est débrouillé comme ça pour avancer. On ne veut pas que ceux qui vont venir après nous et souffrent du même problème qu'on a eu. Il faut que nous-mêmes on se mette dans le travail pour mettre les principes de base et les cadres pour quand même permettre à la vision. population. Là, il parle également de problèmes que nous rencontrons dans l'univers musical burkinabé, Voilà. et que nos artistes souffrent d'encadrement. C'est ça. Donc c'est ça, préparer la relève. Nous, on porte aujourd'hui le chapeau de cette réflexion-là pour mettre un dispositif bien structuré et qui pourra vraiment aider les générations à venir. D'accord. C'est ça. Concrètement, Alors- est-ce que vous avez déjà commencé à accompagner des artistes? Ouais, bien sûr. Ouais, mais pas de façon officielle d'abord. Voilà. D'accord. Donc, bien sûr, parce que actuellement, sur le plan structurel, il faut être en règle avec les documents juridiques et tout. Dieu merci, on est à jour de tout maintenant. Donc, on peut maintenant officialiser les œuvres. Ok, alors parlons d'avenir. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur le clip de Kaya Oto en tant que doyen. Vous savez que c'est le clip du moment, ça fait un peu de buzz, ça défraye la chronique, tout ça. Donc vous, en tant que doyen, qu'est-ce que vous pensez de ce clip-là? Moi, je veux qu'on parle d'abord sur une appréciation. Mais l'aspect d'abord Visuel, visuel, si vous voulez. Déjà, les acteurs, tout ça. Vous voyez un peu le contenu du clip. contenu du clip. Dio. Je sens que je n'ai pas aimé ce clip-là. Mais bon, on va regarder, puis on va voir. Non. Tu n'as pas encore vu le clip? Non, j'ai pas encore vu le clip d'abord. Bon, voilà après ce que ça donne, voilà le clip, voilà ce que ça donne. C'est le clip quand même, hein. Elle a tué. Vous n'avez jamais. Non, il faut- D'accord. Ouais. Merci Nicolas T. Merci. Le clip, ça a été vraiment clippé en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, moi généralement, le style musical qu'il fait, c'est pas un style que je maîtrise. D'accord. C'est le hip-hop. Le hip-hop a ses codes. Voilà. Donc, je ne suis pas hip-hop-man. Je ne connais pas réellement les codes du hip-hop. Ça, c'est une appréciation musicale. Ça, c'est une Mais côté appréciation image, musicale. déjà. Mais côté image, qualité de l'image, c'est propre. Voilà, la qualité de l'image est propre. Mais les images qui sont dedans, à quelque part, je peux dire que les images sont choquantes. C'est ça? Oui. Mais ça peut faire partie aussi du game, du concept. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que parce que c'est pas le fait de parler bien ou du mal d'un artiste qui est important pour nous en réalité dans le showbiz, mais c'est le garder à jour. Voilà. Parce que ça c'est Toi, en important. tant que conservateur, je te sens très conservateur, tout ça. Alors, quand tu vois les filles, tout ça, est-ce que on va dire, le citoyen burkinabé est prêt à accueillir cette nouveauté-là, ce changement? Vous savez, pour être franc, le clip là, moi, bon, là je vais de voir une petite partie. Je crois qu'après je vais aller encore révisionner encore le clip encore.
Mais là, pour ce que je viens de voir, je trouve qu'il y a quand même assez de... C'est de... Je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça. Il y a trop de choses dans les trucs. Il y a trop de choses dans les trucs. Du coup, je me dis, bon, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu vraiment montrer dans les différents scénarios. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de fesses quand même dans le truc qui... Oui, mais sans vous interrompre, quand vous parlez du public burkinabé qui accueille, moi je pense que ça ça se voit. Ça se voit. Si tu parles tout de suite à 24 heures le nombre de vues qu'il a fait, ça veut dire que les gens adhèrent. Pour moi, les gens adhèrent. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, vous savez qu'au niveau de l'État là, il y a une politique culturelle qui est là. Voilà. Est-ce que ça s'inscrit dans la politique culturelle de l'État? Parce que c'est l'État qui éduque une nation à travers une culture aussi. Voilà. Il y a tout ça là. Donc le débat, on ne va pas le faire ici. On va pas faire le débat. On va pas faire le débat. Par contre, on va parler de votre clip à vous. Dounia, qui est enfin sorti. Oui. Dounia. On a parlé, on a kiffé Dounia jusqu'à le clip la sortie. Mais on n'a pas les moyens pour faire ce clip. Moi, je voudrais financer. La chanson elle est cool, elle est vraiment géniale. Mais depuis le clip ne vient pas tout ça. Bon, enfin. Je vous dis quelque chose, parce que nous on a fait une coalition, on voulait vous soutenir parce qu'on pensait que c'est parce que vous n'avez pas les moyens. Dès qu'on a fini de cotiser, on a appris que le clip est sorti. Il y a Fourou qui vient. Ça va continuer avec le mariage de l'île d'entier c'est clair. Les gars, franchement, je vais vous avoir tous les jours sur mon plateau. J'adore l'ambiance. Alors, Dounia, vous l'avez réalisé en combien de temps ce clip-là? C'est 3 jours de travail là. Ouais. Non, oui, c'est 4 jours, je pense. Au total, 4 jours. Le clip a été réalisé en 4 jours. En 4 jours. Et où? À Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso. Oui. Et qui a travaillé dessus? Quel est le réalisateur? Alors, c'est un de nos collaborateurs, qu'il faut dire. Il s'appelle Leski Dopé. Ah ouais, voilà, du Mali. Du Mali. Mais bon, il faut bien préciser parce que ce monsieur, il est basé au Mali. Ok. Mais c'est un Burkinabé. Ah, d'accord. Voilà, c'est un Burkinabé, mais il est basé au Mali avec la famille et tout. Donc, depuis il a monté sa structure là-bas et tout. Et c'est lui qui a écrit aussi les différents scénarios, tout ça. Où l'idée aussi est partie. Vous avez collaboré sur... Disons qu'on s'est beaucoup partagé. D'accord. Avec un complice, on est flexible. Et quand le réalisateur arrive, on essaie de faire d'abord ce qu'on appelle une rencontre, une réunion de cadrage. On s'assoit ensemble d'abord, on essaie de tracer les scénarios ensemble, on essaie de fixer comment on appelle ça, le nécessaire qu'il faut mobiliser pour l'organisation du clip. Et après on sort même pour une prospection de lieux, des trucs comme ça. Et après on continue. Et parlant de prospection, c'est le réalisateur qui a tenu à ce que vous restiez à Bobo, ou bien il vous a dit aussi d'aller à Dubaï, mais vous avez dit non, vous pouvez rester à Bobo. Comment je veux que vous nous expliquiez rapidement, de manière bref, le scénario. Parce que là, on voit un qui est sous la voiture, après on voit un autre qui pousse ici. Qui pousse de l'eau. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce clip? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette chanson? Il faut dire seulement en une phrase que tout peut changer d'un moment à l'autre pour tout le monde. En réalité, c'est ce qu'on doit retenir. Voilà, quelqu'un qui est aujourd'hui ton employé peut devenir ton patron. Voilà, quelqu'un qui travaille avec toi aujourd'hui, il peut être aussi une opportunité pour toi demain pour t'amener plus haut. Voilà, c'est un peu ça. Si vous voyez les clips, moi j'étais d'abord apprenti garagiste et lui il était en train de vendre l'eau. Voilà, on a tous eu des problèmes dans notre métier. La santé, hein. C'est important. On a tous eu des problèmes dans notre métier. Les boss nous ont cherché et après ça, bon. Et on a reçu aussi la bénédiction, c'est qu'il faut dire dans les clips. On voit un pasteur avec une Bible. Et puis lui, il a été béni par un imam. Voilà, moi j'ai été béni par un pasteur. Le message aussi qui est derrière les clips, ça veut dire que c'est l'unité l'unité des religions. Ça veut dire qu'en réalité, pour nous, toutes les bénédictions sont bonnes et on peut réussir dans tout ce qu'on fait. Et la vie peut changer. Mais quand tu réussis aussi, il faut continuer à aider parce que tu vois, lui il est venu trouver celui qui venait toujours payer l'eau chez lui là. Il a croisé, il était bloqué parce qu'il y avait un caillou, il ne pouvait pas pousser. Il a garé sa voiture pour l'aider et puis lui donner un peu d'argent. Je vois
avoir également un esprit. Il faut être humble. Il faut être humble dans la vie. C'est ça. Il faut également apprendre à partager. D'accord. De son époque. Alors, moi de la femme, moi de masse, et vous, on vous compte parmi ces personnes qui valorisent vraiment la femme. C'est bien que vous valorisez, c'est bien. Je me rappelle de votre petite maman. Hein. Maman, il y a eu Safi, je crois, si je ne me trompe pas. bien sûr. Tout ça. Moi, pourquoi comme sujet principal, la femme? On a chéri Coco, voilà. On a toujours dit que la femme, celui qui va comprendre la femme, a découvert les secrets du bonheur, les secrets même du monde. Non, mais ramasse pas des papiers. Non, ça va aller, si tu veux, je peux aller me mettre. Alors, des sujets comme la femme, vous en avez fait, tout comme aussi des scènes. Hein. Vous avez fait beaucoup de scènes. Moi, je veux savoir votre plus belle scène. Notre plus belle scène. Dans la réalisation des clips. Non. Dans la Prestations. Concert, c'est ça? Ouais. Je me rappelle que c'était à Bobo. Ok. C'est au théâtre de l'amitié. Il y a de l'amitié. Oui, de notre concert dédicace. La sortie de notre premier album. Voilà. Tout est accompli. Hein. Voilà. Mais je vous explique pourquoi ça a été beau. Parce que le concert ne s'est pas terminé. Les baffes nous ont lâchés. On était là comme des poules mouillées. Ça dit que c'était la déception. Voilà. C'est pour cela c'est beau. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu de nous avoir fait vivre cette expérience au début de notre carrière. Et ça nous a permis d'apprendre beaucoup. Et c'est pour cela, quand vous allez voir après les œuvres de Haut Complice, vous dites que les clips a tardé, mais on ne fait plus de l'à peu près. Ça, c'est vrai. Ouais. On ne fait plus de l'à peu près, ça nous a mis quelque chose dans la tête. La préparation, c'est la préparation qui dépasse toute chose. D'accord. Voilà, alors, Haut bien se Complice pour préparer. 2021, nous aurons droit à quoi au niveau des projets, des réalisations? Beaucoup de ce. Si on dit tout ici, c'est pas bon. Hein. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va commencer à partager. Ils vont nous promettre encore. Des quotidiens pour nous. Et puis ils vont pas le faire. Bon, bref, Haut Complice. Il a lancé. Tu avais lancé une brèche là, Fourou. Tu avais parlé de Fourou. Oui, 2021, il y a au moins ça, un certain nombre de clips que l'on va faire pour nous-mêmes. Il y a un certain nombre de productions aussi. On va organiser l'ouverture officielle, une conférence de presse avec tous les journalistes de Ouagadougou par rapport à l'ouverture officielle du studio. Voilà. Et puis 2021, c'est aussi une année de... On va plus mettre l'accent sur le partenariat. D'accord. Alors, un contact pour tous ceux qui aimeraient vous booker? Oui, bien sûr. Vous avez les 76, 74, 12, 66. D'accord. Merci beaucoup les gars. C'est un réel plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. Alors, amoureux et mordu de la mode. Amoureux et mordu surtout, on va dire, que je vais dire quoi? De la séduction. De la séduction, de l'art, de l'attirance, du beau. Du glamour. C'est votre instant. Parce qu'au point aujourd'hui a décidé de nous parler des friandises en amour. Les friandises, là, c'est pas seulement lâcher diable puis prendre un bonbon et laper. Ça peut agir dans d'autres choses. Non. Dans quel domaine les friandises peuvent intervenir aussi? Rendez-vous juste après ce joyeux musical pour le savoir. Tu fais que me négliger. Tu m'avais un poids nommé, peu tu m'as négligé. Je t'ai dit patienter, je sais que j'ai de l'avenir. Yo donc t'écoutes de mieux, ma tête, tu t'en sans reconnaissance.
Depuis le début, tu fais que me négliger. Tu m'as vu en quoi me met, puis tu m'as négligé. Je t'ai dit patienter, je sais que j'ai de l'avenir. Yo, donc t'écoutes mieux ma tête, Elle adore cette chanson, Miss Oprah. Le goût de chat, imagine le goût de chat. En tout cas, ton film est sorti. Le goût de Tout ce qui t'ont négligé au T'as vu quartier là. comment t'as zaillé? En tout cas, ça. Le gars, tu as laissé Oprah là. Tu sais comment tu as zaillé? Moi j'ai envie de demander à Oprah si elle prend des cours de danse. Non, c'est naturel. Tu es précise dans tes gestuels là. T'as vu, c'est la maîtrise. Bon d'accord. C'est pas aujourd'hui que je vais jouer le jury. Avant la maîtrise, c'est important. Et puis, elle a la maîtrise de l'amour, lui. Elle a la maîtrise surtout pour pimenter les relations. Le mois de l'amour est fini, mais elle a dit non, attends, il faut un dernier bim pour conclure le truc. Allons la retrouver dans l'instant mode, c'est important. Avant de parler, moi je tiens à saluer mes amours qui sont sur le plateau. Ah ouais, Salut Lynn, salut les gars. Comment tu vas? Jack, j'adore ta tenue. En tant que fashion star, j'aime bien. Ah d'accord, merci. Donc maintenant, je peux m'adresser à mes fish and love. Oh, quand je veux, madame. D'accord. Vous savez très bien que le mois de l'amour est passé, mais pas ce sentiment intense et agréable qui réunit les êtres. Voilà, c'est-à-dire qui incite les êtres à toujours être ensemble et toujours dans l'optique de vous donner les outils afin de pérenniser ce sentiment-là. Que nous allons parler des friandises en amour. Vous vous demandez sûrement quelle est la portée de ce thème, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les réponses à votre questionnement. Tout au long de la rubrique, nous allons d'abord vous donner la définition de la friandise, histoire de vous mettre dans le contexte. Vraiment, c'est nécessaire. Parce que moi, jusque-là, je pense que c'est de la nourriture. Mais oui, c'est de la nourriture. D'accord. J'en viens. Voilà, donc je vais d'abord vous donner la définition et continuer avec la portée dans les relations, que ce soit relations amoureuses, amicales, familiales, puisque l'amour les compose tous et c'est très important et très crucial. Allons maintenant pour la définition de la friandise. Je ne vais pas aller dans la définition qui se trouve dans les dictionnaires, c'est un peu trop technique. Je vais aller pour une définition assez simple. Les friandises composent les aliments sucrés. Ces petites gourmandises qui excitent nos papilles. Je parle des bonbons, je parle des petits gâteaux, je parle des cupcakes. Je sais que vous en raffolez. Bien sûr. Bon, mais devant trop sucré. C'est beaucoup trop salé. Voilà. Beaucoup de graisse. Salé, voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est entre autres la définition assez simple que je voulais vous donner de la friandise. Maintenant, nous allons aller essentiellement sur la portée. Et quand je parle de la portée, je vais d'abord vous donner le contexte. La friandise regroupe cet aliment-là qui nous permet de garder cette bonne humeur. Ça renvoie à un sentiment affectif, tendre, généreux qu'on peut avoir envers une personne. Voilà pourquoi lorsqu'on veut faire plaisir aux enfants, on leur donne des bonbons. Quand on veut faire plaisir à sa dulcinée, on lui donne du chocolat. Ou un peu quand on veut inciter son animal à faire un geste ou à faire quelque chose, on lui donne les friandises un peu pour les chiens lorsqu'on veut former les chiens et tout. Donc ça renvoie à un signe vraiment tendre. Donc lorsque vous êtes en conflit avec quelqu'un ou lorsque vous voulez marquer un ton de tendresse envers une personne, c'est important de le marquer et de le valoriser avec une friandise. Ça impacte beaucoup et c'est très gratifiant. D'où l'image du goût que ça remporte, que ça donne en fait. Maintenant, je vais parler de l'amour charnel. Cette partie, je vais demander aux enfants d'aller se coucher parce que nous allons exclusivement nous adresser aux adultes. D'accord. Lorsqu'on parle des friandises, on va parler aussi des friandises en sous-vêtements. Parce que c'est pas seulement comme nourriture qu'on retrouve les friandises, on les retrouve aussi en matière de tenue assez sexy, de tenue assez osée. D'où les sous-vêtements en bonbons. Je sais que Lynn sait de quoi je parle. Voilà, c'est des tenues pour femmes comme pour hommes. Ça dévoile un peu, ça donne un côté sensible, un côté excitant. Et je tenais à préciser qu'il y a des sous-vêtements en bonbons qui sont comestibles. D'accord. C'est exclusivement fait. Ça veut dire que lorsque vous êtes en relation, disons, intime avec votre partenaire, vous pouvez à la fois les sucer. Donc ça donne un autre goût, une autre sensation à vos relations et ça permet de garder. En fait, c'est sucré, mais ça pimente la relation. Voilà, raison pour
T'inquiète, c'est important de dire. Tu as honte. Quand t'as que tu as honte. On a honte. Ça, c'est pour les adultes. Non, les enfants, non, non. D'accord. Donc, hommes et femmes, vous pouvez les utiliser. Ça permet de donner un ton nouveau à ce que vous avez l'habitude de faire. Ça permet d'innover dans vos relations amoureuses et je vous conseille véritablement de les acheter. Vous pouvez les avoir un peu partout. Vous pouvez aller sur les sites, dans les alimentations, c'est accessible et je dirais pas trop moins cher. Donc, utilisez les sous-vêtements en bonbons. Ça innove et ça donne un goût waouh à vos relations intimes. Merci beaucoup, Miss Oprah. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. En même temps, il faut souligner que les bonbons, il faut l'acheter au goût de monsieur. Oui. C'est que pour mieux pimenter, au fait, la relation, mieux pimenter ta surprise ou ton action. Quand tu sais que monsieur aime bien le goût passion, pamplemousse, vanille ou menthe, tu achètes des bonbons en conséquence. En conséquence. Vous voyez un peu. Voilà. Il faut savoir aussi, c'est porter quelque chose, c'est bien, les filles, mais trouver la circonstance. Tu vois, ce jour-là, fais l'effort de dresser le lit, de, tu vois, un peu d'être même propre, de parler une coach en relation amoureuse. Donc là, faut t'assurer si monsieur aime les bonbons. Voilà. Aussi, est-ce que monsieur aime les bonbons aussi, tout ça? C'est goût. On a grandi au village, une part de bonbons. Nous, on pensait que c'est pour les enfants. Hein. Non, pas forcément, pas nécessairement. Tu sais, mais voilà pourquoi il faut les utiliser. Parce que ça change. Pour ces personnes qui ne sont pas habituées à utiliser les bonbons, surtout lorsque vous êtes en relation intime avec votre partenaire, ça donne un aspect nouveau et ça va amener monsieur à beaucoup s'intéresser à madame. Ou même chose chez madame. Comme le cristaux de menthe ou le chocolat au cristaux de menthe. Tu vois un peu. À défaut, là tu as pourtant sous-vêtement complet bonbon et qui est assez comestible par moment. Il y en a qui ne sont pas, mais il y en a qui sont comestibles. Donc d'habitude tu faisais les choses simplement. On va dire, tu suçais le bonbon. Simplement et là maintenant c'est sur le corps de madame. C'est là je trouve que la vie vraiment est en feeling. Voilà, et ton pression on danse mal. Hein. Voilà. Donc ça te permet de temps de savourer pour toutes ces personnes qui se plaignent du manque de préliminaire ou du préliminaire trop rapide ou du manque de l'absence même de préliminaire dans la relation. Ou ceux qui ne pimentent pas assez la relation. Ce sont des astuces. On a compris. Voilà. Donc les filles, c'est une astuce pour ce week-end, c'est la fin du mois, allez-y chercher les salaires. Cherchez l'argent. C'est une bonne astuce. En tout cas, Oprah, merci pour l'astuce. Merci à vous. Allez, on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal, avec la même équipe, le même dynamisme de bon aloi. Et on espère aussi qu'on était d'une grande utilité. Tout en n'oublions pas que ce qui se passe au mètre 12. Le reste au mètre 12. Et quand c'est bon, à demain, famille. On vous adore. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Malik Dramé.